Et bonsoir à tous, à toutes, on se retrouve aujourd'hui mardi 20 mars pour un tout nouveau match de championnat de Division 2, ce soir opposant les joueurs des Boards aux joueurs des OFN VQ, qui est en train de démarrer incessamment sous peu. Voilà, on vous met le petit message sur Twitter de lancement stream comme à notre habitude, et on ira après voir ces deux équipes évoluer dans un tout nouveau Best of 5. On vous le rappelle, c'est un match de journée numéro 10 entre ces deux équipes ce soir. Nous allons voir en tout cas qui va pouvoir prendre l'avantage sur le papier. En tout cas sur le papier, les joueurs des Boards sont favoris face à leurs adversaires des OFN VQ. Mais attention, les joueurs des OFN VQ ont fait une bonne performance. C'était la semaine dernière en remportant leur match contre le deuxième du championnat, les joueurs des CNLC. Donc attention à ne pas les sous-estimer leurs adversaires. Alors, on va parler, j'ai reçu une petite invitation de Vecma pour pouvoir join le joueur des Boards. Et ensuite on va envoyer un message au joueur des OFN. Voilà. Tac. Pour pouvoir qu'il me join, voilà. On va se mettre en code casting. On va démarrer sur un point stratégique sur Arden Forest entre ces deux équipes. Ensuite nous aurons une SND London Docks, une capture de drapeau également sur, si je ne m'abuse, Arden Forest, qu'on a pu le voir comme on a pu le voir hier à soir. On aura également aussi peut-être une SND, un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont, une SND sur USS Texas, si besoin. Rajouter ces deux cartes supplémentaires pour le match de ce soir. On a 8 autres matchs qui se jouent en off, tout ceci géré par mes arbitres, qui vont essayer de faire un travail rigoureux ce soir. Voilà, on va vous mettre tout ceci. Moi je passe en pop-out pour éviter la perte de connexion en tout cas. Et ok, le lancement de stream est bien fait. Et voilà, match déjà qui pourrait être décisif pour les joueurs de OFN VQ. Attention à ne pas perdre trop de points ce soir face à une équipe des Boards qui fait clairement partie favorite avec Vecma, Décennie. Nous aurons Raven ainsi que Kailis pour cette line-up des Boards ce soir. Les joueurs des OFN VQ qui devrait arriver incessamment sous peu. Je vais envoyer des messages. Alors, les messages côté des joueurs des OFN. Alors, on demande de join aux joueurs des OFN VQ pour enfin pouvoir démarrer ce match opposant ces deux équipes ce soir. Voilà, n'hésitez pas à faire vos pronostics sur le chat. Pas à mettre quelques pronostics si vous êtes salut à toi Colty, si vous êtes plus pour les joueurs des Boards, soit vous êtes plus pour les joueurs des OFN VQ pour ce match de Division 2. Je le rappelle, lundi, mardi, Division 2, mercredi, jeudi, Division 1. Demain, nous aurons un match déjà qui peut faire des étincelles. Les joueurs des Overkill eSport qui seront confrontés aux joueurs des Delirium Red. Ce sera demain, bien sûr, à 21 h. Pour revenir aussi sur la saison 2 qui est en train de se voir en off. On est en train de voir comment on va pouvoir proposer ceci à la communauté, pour la simple et bonne raison que beaucoup d'équipes split. On va essayer de vous proposer autre chose, car 40 équipes, on s'est rendu compte que 40 équipes c'est vraiment beaucoup trop pour une scène amateur Call of Duty, surtout si c'est Opus World 2. Beaucoup de personnes l'évitent en tout cas ce jeu, et ça complique la tâche pour nous organisateurs qui essayons de vous proposer un événement, et on voit souvent recherche 3 PU pour le match. Voilà. Pour moi c'est illogique de faire ceci. On l'avait bien dit à la communauté qu'il fallait être stable. Donc on a en tout cas préféré pour une saison 2 limiter les slots, réserver ceci aux structures, aux organisations e-sport françaises et européennes. Donc on va essayer
de vous proposer une toute autre chose, une autre méthode de travail en tout cas pour la saison 2. Et bonsoir à tous et à toutes qui est arrivé sur le stream. Oui, je bluffe, à mon avis ça doit être le camarade qui a pas dû passer hier soir et qui passe ce soir. Alors qui m'a dit qu'ils arrivaient. Ah, ils sont en train d'arriver tranquillement, voilà. On va arriver du côté des joueurs des OFNVQ ce soir, opposé à une line-up des Boards. Il va tout tenter, on les voit bien présents, les joueurs des Boards, bien à l'heure. Du côté des joueurs des OFNVQ, je pense qu'on est en train de se join pour pouvoir tous arriver en même temps pour le match de ce soir. N'hésitez pas à interagir avec moi via le chat. Si vous avez des questions ou autres sur ce championnat, n'hésitez pas à les contacter sur Twitter, @coo-fr. Je vais vous mettre sur le chat. Tac. Voilà. Oui, c'est bon, oui, voilà. Voici le Twitter du championnat en tout cas. Nous organisons en compagnie de Candy, il y a Playnos, il y a Ner, il y a beaucoup de cartes Evox, Naxen, nous avons Kriva également et Romay qui font un travail de qualité derrière pour essayer de vous proposer l'un des meilleurs événements, en tout cas en online, pour la simple et bonne raison qu'en online on n'a pas forcément énormément de choses à faire, surtout sur Call of Duty, aucun suivi des rosters. On va dire que les gens préfèrent limite scrim ou faire des mix que d'avoir un suivi derrière avec ce type d'événement. Alors tac tac tac, on va essayer de regarder ce qu'il en est sur Twitter. Vont-ils arriver? Tu me castes même plus, me dit Slash. Et non, du coup Slash bah non, du coup comme c'était en... Tu fais pas partie du championnat si je dis pas de bêtises, Slash. C'était avant, c'était avec les showmatchs et tout, donc bah ouais, je sais pas ce que... Qu'est-ce qu'il fait Slash? Qu'est-ce qu'il fait? Non, après voilà, on n'a plus forcément le temps. Déjà je caste énormément, je fais quasiment un match par soir du lundi au jeudi. Ça devient vite compliqué aussi à gérer et à manœuvrer pour moi, pour la simple et bonne raison que j'ai aussi les designs à faire derrière. Donc des fois quand j'ai du retard c'est parce que je suis au travail et que des fois ça devient forcément un peu compliqué à tout gérer dans ce championnat, quand surtout beaucoup d'équipes nous disent oui on split, oui on va changer le nom, oui on change de capitaine, oui on change ci, oui on sort ça. On doit tout changer hein, visiblement pour certaines équipes, il y en a qui ont déjà changé 4 fois de nom hein. Ils sont passés un nom, ils ont envoyé un autre, ils ont fait que ça. Non j'étais chez Entity. Ouais, non, les Entity, du coup, bah, ça fait longtemps. Mais je crois qu'ils sont pas joués leur dernier match. Bon, après, je ne sais pas ce qu'il en est du côté des joueurs des Entity. Du côté des joueurs des Boards, on attend toujours les joueurs des OFNVQ qui m'ont dit qu'ils arrivaient. J'ai pas eu plus d'informations. Encore des problèmes. J'ai envoyé un petit message. Que nous font-ils les joueurs de OFNVQ qui se font attendre ce soir? Voilà, il commence à faire chaud là. Il commence à faire chaud, il va y avoir de l'ambiance. On va s'enjailler après. Ok, je cherche un roster. Alors tu viens d'avoir le jeu je crois, oui je bluffe. Tu viens d'avoir le jeu. T'inquiète. Xenor qui vient de faire son apparition pour les joueurs de OFNVQ, sûrement rapidement rejoint par ses coéquipiers qui devraient arriver incessamment sous peu pour voilà. Vision qui fait son apparition. Franck qui vient d'arriver pour Francky. Et donc Daki
et Kun du coup pour cette équipe DOFNVQ qui va devoir se défaire ce soir du grosse épine dans le pied, hein, une équipe des Boars qui avec Vecma, Kailis, Raven, Décennie pour les affronter. Qui va pouvoir l'emporter? Petit pronostic si même vous ne connaissez pas ces deux équipes. Moi je suis pas à la retraite au moins. Non, en plus je suis pas à la retraite. Loin d'être à la retraite. À retraite de joueur, oui, mais pas de caster, il n'y a pas de problème. Queen qui vient d'arriver, il manque plus que le camarade Daki, capitaine de cette équipe DOFNVQ, pour pouvoir démarrer et ensuite enchaîner les nombreuses cartes que nous aurons ce soir. BO5, pardon, on rappelle, toujours un ensemble de BO5 pour la simple et bonne raison qu'un BO3, c'est bien, mais la CTF est toujours important dans ce type d'exercice. Et voilà, Daki qui vient d'arriver, on va pouvoir démarrer du côté de Vecma et ses coéquipiers. Enfin, match. Je vais envoyer. Que peut lancer la carte. Et tout est ok en tout cas pour démarrer les hostilités sur Arden Forest dans un point stratégique qui se promet déjà d'être ultra compliqué à manœuvrer. Pour la simple et bonne raison qu'on a des grandes lignes, il faut les tenir. Les airs ont une importance primordiale, tout particulièrement sur un P1, également sur un P2. La gestion des spawns est vraiment l'un des endroits qu'il faut manœuvrer, pour la simple et bonne raison que les airs doivent tenir également les lignes, mais préparer ses rotations avec un SMG pour les duels courte distance juste au cas où. Et on va pouvoir enfin démarrer sur point stratégique sur Arden Forest, opposant les joueurs des Boars sur votre gauche, les joueurs des OFNVQ sur votre droite. Du côté des joueurs des Boars, nous aurons Kailis qui va jouer avec une STG44, Vecma à la SMG avec la PPSH, la STG44 de sortie par Raven, et Décennie avec une barre. On choisit le méta à 3 AR du côté des joueurs des Boars, tandis que du côté des joueurs des OFNVQ en bleu sur votre droite avec Zenor à la barre, nous aurons une PPSH de sortie pour fusion, Kun à la STG44 et Daki également avec une PPSH méta différente, hein. Du côté des joueurs de OFNVQ, on décide de jouer avec 2 SMG pour 2 AR et on fait le start à présent dans ce point stratégique sur Arden Forest. On démarre les hostilités entre ces deux line-up. On va faire le start, hein, sur cette équipe des OFNVQ. On hésite quelque peu à rentrer sur ce point. Ici Daki qui vient prendre le first blood sur Vecma. On a juste le shoot, hein, du côté de Décennie qui n'arrive pas à prendre le moindre kill, et c'est Raven qui a réussi à mettre du contest sur ce point. On va rentrer avec la STG44, bon positionnement de la part de Kun qui tenait à distance ses adversaires, et Fusion qui peut prendre le premier pick, mais Vecma est passé dans les parages. Vecma qui n'arrivera pas à prendre le double kill et qui va tomber sur le bas de Zenor. On va échanger quelques modalités, mais les Boars gardent le contrôle de ce P1 pour le moment avec le soutien de Kailis et Raven qui font un travail exceptionnel au niveau des lignes. Du côté des joueurs des Boars, le qui est encore une fois proposé par Décennie en place sur ce point, et on va pouvoir s'emparer des points poubelles du côté des joueurs des Boars, tandis que les joueurs des OFNVQ se concentrent à présent sur une rotation au niveau du P2, au niveau de ses ruines. Le premier kill, le mauvais TK pardon, pris par Zenor, le bon kill de Vecma. Vecma qui continue d'enchaîner ses adversaires, qui pour le moment qui fait une bonne prestation. Vecma et qui attend le soutien de ses coéquipiers, mais c'est Kun qui arrive à faire tomber l'un de ses coéquipiers et qui n'est autre que Kailis. Il arrive à prendre le premier kill pour le moment Vecma, mais tout de suite bien revenge par le bon positionnement de ces joueurs des OFNVQ qui vont respawn derrière leurs adversaires. On va mettre un peu de contest, hein, du côté des joueurs des Boars, mais pour le moment ça n'est pas bénéfique. Le bon positionnement de la part de ces joueurs des OFNVQ. Alors la Décennie qui fait le back et qui va prendre le meilleur sur Zenor. Donc il a été pris par Kun sur Kailis, mais ce sont toujours les joueurs des OFNVQ qui semblent en passe de revenir face à leurs adversaires, avec Vecma qui va ajuster le double kill d'Anthologie pris par Vecma qui se cache juste derrière ce petit rocher, évitant les balles de son adversaire et utilisant le soutien de ses coéquipiers. Et voilà, on peut ajuster les shoots après, et on enchaîne rapidement à -3 du côté des joueurs des Boars qui est en train de dominer à présent ce point stratégique qui mène une petite trentaine de points à l'entame de ce P3. Bon positionnement de la part de Kun qui a déjà fait cette rotation avec ses STG44. Il attend le soutien de ses coéquipiers pour entre autres par l'intermédiaire de Daki qui prend le bon pick.
Et voilà, Queen il va tenir la ligne, permettant à Fusion de score. L'objectif player de cette équipe des OFNVQ. Oh là là, Xenor il est arrivé pile poil au bon moment pour prendre le meilleur sur Vecma. Le bon positionnement encore de la part de Xenor. Daki qui était vraiment en train de faire un back du back pour justement permettre à ses coéquipiers de garder ce spawn. C'est plutôt assez bien joué de la part des joueurs des OFNVQ. Mais attention, la stratégie agressive de cette équipe des Boars peut être déjà primordiale avec Destiny qui va prendre un bon pic avec sa barre au niveau de la ligne. Avec le premier kill, attention, on enchaîne bien au niveau de ce P3 et pour le moment avantage au niveau de ce P3 pour les joueurs des OFNVQ pour la simple et bonne raison qu'on avait une méta à 3R du côté des joueurs des Boars. Cette méta peut être compliqué, surtout sur un point très à cover, et Kailis qui va prendre le premier pick, mais ça ne suffira pas pour prendre le deuxième sur Kun. Et les joueurs de cette équipe des OFNVQ qui s'emparent de ces last points sur ce P3 qui revire en tête à l'entame de ce P4. Attention tout de même, bon positionnement de la part des joueurs des Boars par l'intermédiaire de Raven qui est en place sur ce point. Kailis et Vecma font la différence à présent, et on se repositionne rapidement, mais on a perdu la rotation des spawns du côté des joueurs des Boars. Encore une fois, Vecma qui joue avec cet arbre, il est en train de faire un gauche-droite avec l'arbre, et Kailis qui en profite pour prendre le double kill bien épaulé par Raven. Moins 4 bien négocié par cette équipe des OFNVQ. Xenor qui est au niveau de ce fire et il va avoir un duel. Oh, le coup de baïonnette de la part du joueur de OFNVQ. Le bon deuxième kill proposé par Xenor qui va pouvoir rentrer tout de suite sur le point. Le troisième kill de la part de Xenor, peut-être le moins 4. Non, Destiny resté bien en place. Il va pouvoir ajuster son deuxième adversaire. Le moins 3 de la part de Destiny qui vient de complètement détruire cette équipe de OFNVQ qui est en train de se focus à présent sur une nouvelle rotation au niveau de ce P1, deuxième rotation P1 pour le moment, avantage en faveur des joueurs des Boars qui dominent leurs adversaires. Allez, 12 points exactement à l'entame de ce nouveau P1. On va tenter bien sûr les pré-shoots du côté de Destiny et ses coéquipiers. On ajuste et on tient ses spawns. Destiny qui a changé de positionnement, qui va finir par ajuster son shoot sur Xenor. Et il est en train de se rapprocher de tous ces killstreaks. Oh, Destiny, c'est un peu dommage de partir Chal. Oh, le moins 2, malheureusement il se retrouve à court de munitions, et Xenor peut en profiter pour prendre le bon pick. Xenor qui va ajuster son nouvel adversaire. Cette fois c'était Raven. Il va repartir au niveau du middle cart, chercher son adversaire qui n'est autre que Vecma pour le moment. Xenor rôle important du côté des joueurs de FNVQ. Il prend énormément de kills et essaye d'aller slay très haut ses adversaires. C'est Kailis qui vient faire la différence en place sur ce point avec sa STG 44. Il va ajuster un nouvel adversaire, mais c'est sans compter Suda qui va le faire tomber. La bonne revenge proposée par Raven. On enchaîne de très bons kills pour cette équipe des Boars au niveau de ce middle cart. Fusion qui prend le premier pick, qui va par Chal un deuxième adversaire, mais il va être tout de suite bien épaulé par Xenor. Les joueurs des Boars qui ont pris une cinquantaine de points d'avance face à leurs adversaires des OFNVQ ce soir. Pour le moment, les joueurs des OFNVQ qui sont en difficulté face à un adversaire des Boars qui ont décidé de taper réellement du point sur la table. Kun qui joue sur le point, mais qui va tomber sous les balles d'un killstreak envoyé, aérien pilote envoyé par les joueurs des Boars. Et on va tenter le pré-shoot du côté de Vecma au niveau de ce circle, et tout de suite bien épaulé par ses coéquipiers. Il sait exactement où arrivent ses adversaires. C'est la bonne gestion des spawns de ces joueurs des Boars. Mais attention tout de même à Raven qui vient ajuster ses deux adversaires au niveau du circle. Le bon kill proposé par Fusion qui est un peu esselé. Il va pouvoir rentrer sur ce point, il va se cacher sur ce point justement. Fusion, et malheureusement pour lui, il va se faire back. Il arrive tout de même à prendre un bon kill, mais les joueurs des Boars restent en place et se rapprochent petit à petit d'une victoire lors de ce point stratégique. Ils ont passé déjà la première barre, la barre des 150 points. Et voilà, du côté de Destiny, on va envoyer les killstreaks. Il va tomber sous les balles de Xenor qui va faire le double kill. On va tenter d'éviter ce killstreak, mais Kun ne pourra absolument rien faire. Kun en 7-20, compliqué pour le moment pour le joueur des OFNVQ. C'est compliqué également pour Fusion. Et du côté des joueurs des Boars, tout va bien avec un Destiny exemplaire en 26 qui fait une carte incroyable pour le moment. Le joueur de cette équipe des Boars. Mais pour le moment, ce sont les joueurs des OFNVQ comme à leur habitude précédemment. Déjà sur le P3, ce sont eux qui étaient en très bonne position sur ce point, en tout cas ce P3 avec 2 SMG. On ressent la méta qui est hyper importante, surtout sur ce type de points. Kailis qui prend encore une fois un nouveau kill. Queen qui le fait également tomber. Le bon kill de Raven, mais la bonne revenge encore
encore une fois bien proposé par ces joueurs des Boars qui restent vigilants sur ce P3. On va tenter d'ajuster. Voilà, il a décidé de switch sur une PPSH, notre camarade Raven, mais voilà, ça ne suffit pas. Le moins 4 bien négocié par cette équipe des OFN VQ à présent, et les joueurs des Boars qui sont en train de se focus sur une nouvelle rotation, une rotation au niveau de ce P4, surtout même à cette équipe des OFN VQ qui peut revenir à tout moment, mais c'est sans compter Kailis et CSTG44 qui nous propose un très bon double kill. Là, bon kill proposé par Kun, bien épaulé par Daki qui va faire la différence à présent avec un très bon double kill, mais ça ne suffira pas. Il va tomber sous les balles de Décennie qui lui répond du tac au tac. Décennie qui a décidé de passer au niveau de ce bois. Que va-t-il nous proposer Décennie? On va essayer bien sûr de pré-shoot ses adversaires, mais les joueurs des OFNVQ sont toujours en place sur ce point par l'intermédiaire de Fusion et de Zenor qui tombent 1 à 1 sous les balles de leurs adversaires. Kun qui reste dernier en vie, Kun qui va tenter d'ajuster le shoot, il va prendre le first blood sur Kailis. Attention, va-t-il pouvoir enchaîner un nouvel adversaire? Il cherche son adversaire dans le viseur et il va réussir à le faire tomber. Ce n'est autre qu'avec Ma, le bon kill de Zenor. On n'a pas eu la com du côté de Kun malheureusement pour lui. Raven en a profité pour faire le moins 3, peut-être le moins 4 de Raven qui n'a plus de balles malheureusement pour lui, qui tombe sur la balle de Zenor. On enchaîne encore une fois de nombreux kills. Les joueurs de OFNVQ qui ont toujours cette cinquantaine de points de retard face à leurs adversaires des Boars qui sont en train de se focus à présent sur une rotation au niveau du P1. Mais attention, les joueurs de OFNVQ ont fait cette rotation beaucoup plus prompte et beaucoup plus solide que leurs adversaires des Boars. À présent, on va tenir les lignes du côté des joueurs de OFNVQ qui repoussent petit à petit les assauts proposés par leurs adversaires. Zenor qui va encore une fois faire le double kill, le bon kill proposé par Vecma, et c'est Kun qui fait le mauvais TK, mais ça ne suffira pas pour le déstabiliser, permettant à lui et ses coéquipiers de rester focus sur ce P1. Voilà, Fusion qui vient de voir une stun arriver sur lui, et Décennie qui va tenter bien sûr les pré-shoots, et ça passe pour Décennie et ses coéquipiers qui réussissent à break ce point. Tout de suite on re-rentre également sur ce point par l'intermédiaire de Zenor. Zenor qui va également reculer à présent, qui va attendre le soutien de ses coéquipiers. Oh là là, le re-shoot radical encore une fois proposé par Zenor, qui est en train de se permettre à cette équipe de FNVQ de se soulever et tel un homme pour revenir pourquoi pas au contact de cette équipe des Boars qui reste en tête avec une grosse vingtaine de points d'avance à l'entame de ce P2 3ème retake. Mais attention tout de même, ces joueurs des OFNVQ qui peuvent revenir à tout moment. Les joueurs des Boars qui restent focus sur cette rotation par l'intermédiaire de Kailis qui vient complètement détruire Kun, qui n'a absolument rien pu faire. Les joueurs des Boars qui sont bien vigilants à présent au niveau de ce circle, encore une fois avec Vecma qui vient ajuster à Fusion, qui va tout de suite se repositionner. Oh, le bon kill de Décennie, qui a été pris par Kun, mais ça ne suffit pas pour le moment pour cette équipe des OFNVQ. Oh là là, le bon kill a pris par Fusion. On va switch, pourquoi pas un double triangle pour Kun, et c'est peut-être pas la bonne solution de faire des doubles triangles, surtout dans ce type d'exercice quand on est en difficulté et face à un adversaire. Mauvais timing pour Kun, et la bonne ligne tenue par Raven, ça ne suffira pas pour déloger Fusion. Fusion qui fait le double kill, ça ne suffira pas au niveau de ces ruines, avec la bonne réponse de la part de Kailis qui fait également le double kill. Décennie reste en place sur ce point avec la secondaire. Décennie qui va chal son nouvel adversaire qui tombe sous les balles de Zenor. Zenor qui permet à lui et ses coéquipiers de s'emparer de quelques points poubelles. Les joueurs de cette équipe de FNVQ qui sont encore une fois derrière leurs adversaires des Boars, qui sont focus sur cette rotation. Encore une fois avec Raven qui vient ajuster ses deux adversaires tel un homme. Peut-être le troisième, non, ça ne suffira pas pour déloger Kun. On va devoir vite rentrer sur ce point du côté des joueurs de OFNVQ si on ne veut pas en terminer sur ce point stratégique, et ça me paraît compliqué même si on met quelques smokes. Et Raven est resté vigilant au niveau de ce fire, et les joueurs des Boars qui semblent en passe d'aller remporter ce point stratégique sur le score de 250 à 189. Les joueurs de OFNVQ n'ont pas réussi à proposer un exploit et une remontada sur leurs adversaires. Alors, je vais essayer de répondre au maximum sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va pouvoir changer la connexion. Alors, les connexions, bien sûr. On va alterner tout ceci. On vous alterne également l'overlay, petit son l'histoire de patience. Tac. Et les joueurs des Boars qui ont fait une bonne prestation lors de ce point stratégique sur Arden Forest.
Et merci à toi, Candy, pour ce petit test. Petit problème du côté du match des Warriors. Si tu peux aller jeter un coup d'œil. Candy, c'est vrai, sympathique. On va par rejoindre les joueurs des OFN VQ à présent. Normalement, on devrait pas avoir de problème. Si je dis pas de bêtises. C'est ok, pour ma part, on se met en code casting. Et je vais envoyer les cartes. Ce n'est pas du tout cette carte hein, qui est pas Sainte-Marie-du-Mont. Du côté de notre camarade. Carte. Elle l'avait pas vu. On va envoyer leur capitaine à Thomas. Si c'est bien, excusez-moi. Alors, si c'était bien. Sainte-Marie-du-Mont, excusez-moi, je me suis. Je crois que c'était pas Sainte-Marie-du-Mont. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Hello, j'étais pas sur le stream, sur le chat, excusez-moi. Pas de soucis, car c'est tout sauf anglais. Y a-t-il des gens OFN, c'est OFN hein, du coup, c'est pas ONFN, à moins que j'ai fait une erreur. Non, c'est bien OFN. Pour m'expliquer, ce nom c'est Unfire of Nation, donc c'est ouais, c'est un nom anglais. Après, à voir. N'hésitez pas voilà, à contacter les deux structures, le roster Boar et la structure OFN. Si vous avez quelques questions, comme nous demande Jikt. Ah, c'est bien ça, c'est Jikt sur le chat. Alors, on va vous couper le son à présent. Les joueurs de FNVQ qui sont bien mis dans leur side. Et les joueurs des Boars également. Tout est parfait. J'ai réussi enfin à le dire à Jikt. Et les joueurs des OFN VQ qui seront en bleu sur votre gauche, cette fois en phase offensive face à leurs adversaires des Boars. Les joueurs des OFN VQ composés de Xenor, de Fusion, de Kun ainsi que de Daki. Et les joueurs des Boars composés de Vecma, de Décennie, de Raven et de Kailis. On va pouvoir enfin démarrer les hostilités dans cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont. Et c'est parti à présent avec les joueurs de OFN VQ en phase offensive. Fusion en rôle d'objectif player. Directement on met le stuff sur le BPB. On va agresser directement. Petit timing grenade un peu tardif du côté des joueurs des Boars. Et ça permet justement à Fusion d'être focus mais ne pas tomber. Bon positionnement pour le moment de la part des joueurs des OFNVQ. Attention, les duels font arriver à présent. Kun qui prend le point kill sur Vecma. On se cherche un peu du viseur. Kun qui va pouvoir ajuster son deuxième adversaire. Et les joueurs des Boars qui sont en difficulté à présent avec Raven et Décennie en situation de 2v4. Décennie qui va essayer de faire le back sur ses adversaires. Mais voilà, on a un adversaire qui ne l'a pas vu et qui va le faire tomber, c'était Xenor. Raven qui a mis quelques balles et qui est focus au niveau de ce top middle. Que va-t-il nous proposer? Il doit aller challenge Raven. Que va-t-il nous proposer? Tenter d'ajuster son adversaire mais qui est très bien caché. Et directement se faire killer par juste celui-ci. 1-0 en faveur des joueurs des OFNVQ qui démarre très bien cette SND. Vous voyez voilà le petit plongeon à Belly Back and Fly de notre camarade Raven qui a tout tenté, qui n'a rien pu faire face à son adversaire. Il a loupé la piscine je crois. Et maintenant nous allons voir cette équipe des Boars partir en phase offensive avec Décennie, Raven et Kailis. C'est qui va prendre la bombe? Ce sera du coup Raven. Raven qui va jouer son rôle d'objectif player à présent. On part attaquer ce BPB. On vient de focus un adversaire juste derrière cette antenne. Les deux joueurs ont été repérés par Raven qui donne les informations. Vecma qui prend le point kill sur Fusion. Vecma qui ajuste son shoot sur son deuxième adversaire. Et Daki qui va prendre le bon kill pour cette équipe de FNVQ sur Kailis avec son sniper. On cherche un peu du viseur hein, du côté de Daki. Xenor a réussi à mettre un coup de baïonnette mais tout de suite bien revenge par Raven. Les deux joueurs de cette équipe des Boars qui sont au niveau de ce bomb site. Ça risque d'être compliqué pour Daki pour la simple et bonne raison qu'il est au sniper. Et même si voilà, ici il a un bon shoot au sniper Daki, ça ne suffit pas pour le moment. Oh là là, il va ajuster Décennie. Il va voir son deuxième adversaire peut-être derrière la bombe.
Ah, il le sait pas. Oh là là, il est bien caché. Il est vachement bien caché, Raven. Et le shoot va s'ajuster peut-être entre ces deux joueurs. On joue un peu avec son adversaire du côté de Raven. Il a intelligemment joué le temps et permettant à lui et ses coéquipiers de revenir un partout. Un partout, les joueurs des Boars ne se laissent pas faire. Et le très bon timing surtout de la part de Vecma, de Raven qui jouait vraiment avec son adversaire derrière ce bomb site. Jouer le temps, c'est aussi une très bonne intelligence et très bonne lucidité, surtout dans la SND. Le temps doit être vraiment très très bien joué entre ces deux équipes. Et entre autres, tout particulièrement pour la SND, la recherche et destruction. Pour une simple et bonne raison que le temps c'est de l'argent et ça nous permet de win. Et on sait tout particulièrement que surtout dans ce mode de jeu ça reste primordial. Fusion qui reste focus et de marbre pour le moment. Raven qui a pris le bon kill de Daki aussi également avec le scope au niveau de ce BPA. Il garde son sniper pour le moment, le joueur des FNVQ. Ça lui a pas porté préjudice. Attention, on va avoir un adversaire. C'est Vecma qui joue un peu avec son adversaire. Et c'est justement Daki qui arrive à débloquer la situation pour cette équipe des OFN VQ. On part agresser du côté de l'objectif player. Ça reste vraiment primordial et assez atypique ce que nous propose le joueur des OFN VQ. Pourquoi partir agresser avec la bombe? Il va se servir du soutien de Daki avec son sniper. Zenor qui se positionne au niveau de ce bac. On reste avec un positionnement assez stratégique et assez atypique. Je trouve que Fusion sera un peu trop du teamplay. Voilà, il doit vraiment retrouver le soutien de ses coéquipiers. Car s'il tombe, ils ne pourront pas avoir la revenge. Kailis a pris le premier kill. Oh là là, on va reculer encore une fois du côté de Daki. On va se cacher. On a trouvé une STG 44. Malheureusement, ça ne suffira pas pour éviter les balles de Kailis. Et mauvais shoot de la part de Fusion. Il n'aurait peut-être pas dû tirer. Revenir pourquoi pas par le front. Il va prendre le premier kill. Il va s'enfuir à présent. C'est plutôt bien joué stratégiquement parlant, un peu à l'image de cette deuxième manche. Même si Kailis a été chal son adversaire. Et Kailis qui va réussir à prendre le kill justement sur Fusion. Et 2-1 en faveur de cette équipe DOFNVQ à présent. Un match d'anthologie. Oui, bien sûr, Addict. 3-0 pour Spawn Esports. Du coup, n'hésitez pas à tout mettre sur le Discord. Ou d'envoyer un message sur Twitter à votre arbitre lui disant tout ce qui s'est passé. Les joueurs des OFNVQ avec les screens aussi. Les screens sont vraiment importants aussi dans le championnat. Si on n'envoie pas les screens, on pourra rien voir et rien corriger si en cas de problème de match. Les joueurs des Boars qui démarrent très très fort cette manche numéro 4 avec Raven et Destiny qui ont décidé de taper du poing sur la table et qui prennent directement la tangente et ce qui leur permet de prendre une supériorité numérique. Même si Zenor arrive à prendre le bon pick sur Vecma, on va essayer de prendre les informations du côté de Destiny. Il a juste Daki au niveau de ce top. Oh là là, le bon kill proposé par Daki. Pourquoi pas enchaîner une nouvelle fois un nouveau kill. Et ça me paraît compliqué pour Daki. Il ne sait pas que son adversaire est juste là. Il l'attend, se regarde. Ouh, la balle de scope qui passe pas pour Daki. Il est en situation de 1v2. Il a son adversaire sur la gauche. Et malheureusement pour lui, il ne le savait pas. Les joueurs des Boars qui reviennent au contact de leurs adversaires de partout. Entre les joueurs de FNVQ et les joueurs des Boars pour le moment dans cette SND Sainte-Marie-du-Mont. J'ai envoyé des petits messages sur les réseaux sociaux. Et les joueurs des OFNVQ à présent qui vont pouvoir repartir dans cette nouvelle phase offensive avec Fusion qui reprend cette bombe. On décide d'aller très très vite agresser les bombes sites du côté des joueurs des OFNVQ. On veut rapidement montrer de quoi on est capable, surtout sur une SND. Et on voit la carte de Daki en 7-2. Le bon kill de Kylie cette fois sur Fusion avec la grenade, la stun qui peut faire très très mal sur ce bomb site. Surtout qu'on est tout de suite bien en place du côté des joueurs des OFNVQ. Kun qui prend le bon pick, la bonne revenge proposée par Kylie's Raven qui en profite pour prendre le meilleur sur Daki. Je trouve que Daki il a eu un bad move dans cette phase de jeu. Il a vu que Kylie était tombé au niveau du front. Donc il a voulu, il a tergiversé un peu. Et Zenor je pense n'a pas forcément donné la bonne com au bon moment. Peut-être aussi le problème de la partie vocale, le petit décalage qui peut avoir lieu.
Et justement, ça permet à cette équipe d'Eboar qui a rapidement régressé par l'intermédiaire de Kailis ou même Raven qui propose à présent une très très belle SND. Les deux joueurs de cette équipe d'Eboar qui ont une petite balle de break pour pourquoi pas mener sur un score de 4-2. On sait que les phases offensives sont beaucoup plus faciles à jouer que les phases défensives. Voilà, on vient tout de suite spotter d'un adversaire. C'est Fusion qui prend le first blood. Oh là là, Raven il a décidé de reculer. Cette fois, les joueurs de OFNVQ ont réussi à se positionner sur ce bomb site B. Ça complique la tâche du côté des joueurs des Boark. On décide de rotate bien sûr un BPA avec Kailis et Raven et Destiny qui reste en place sur ce bomb site B. Cette rotation qui est pour moi le meilleur choix stratégique. Mais on a un adversaire qui s'est rapidement positionné. Et c'est Zenor qui va tomber sous les balles justement de Raven. Situation de 2v3 en défaveur des joueurs de OFNVQ. Et on est en train de jouer les keystricts du côté des deux joueurs des Boar. Donc même si on se fait des breaks, si on n'arrive pas à concrétiser ce break et les joueurs des OFNVQ reviennent à 3 partout, ça peut faire toute la différence. Malheureusement pour lui, Raven n'arrivera pas à débloquer le moindre keystrict. Ça aurait pu avoir un gros avantage dans la suite de cette SND. Mais voilà, oh, le bon killer de Daki qui est resté au sniper au niveau de ce top middle. Et c'est très intelligent, les joueurs de OFNVQ qui remportent également par la suite leur SND. On n'a pas bougé du côté du joueur de OFN qui a permis à son équipe de remporter cette 6ème manche, leur permettant de revenir au contact de leurs adversaires des Boar dans cette SND. Rien n'est joué, tout reste à faire entre les joueurs des OFNVQ et les joueurs des Boar ce soir dans ce mardi 20 mars pour un match déjà au sommet entre ces deux line-up. Les joueurs des OFNVQ en phase offensive, attaquant le BPB comme depuis le début très régulièrement. On a des keystricts, ça peut faire très mal du côté de Kailis. On va sûrement les envoyer à présent. On décide de ne pas se jeter du côté du joueur des Boar. On décide de les garder du côté de Kailis. Voilà, c'est maintenant qu'on va envoyer les keystricts pour prendre les informations et faire bouger ses adversaires. Keystrict arrivera à prendre le bon pic sur Daki. Situation à présent de 2v3 en défaveur de ces joueurs des OFNVQ. Le bon positionnement de Kun n'arrivera pas à sortir Destiny. Zenor qui vient tomber à présent sous les balles de Kailis et permettant à cette équipe des Boar de reprendre l'avantage et de mener sur le score de 4-3 face à leurs adversaires des OFNVQ ce soir. Alors pour le moment 4-3 en faveur des joueurs des Boar qui semblent en passe encore une fois de réaliser un break face à leurs adversaires des OFNVQ avec Raven et Kailis encore une fois très solides. Un keystrict a été envoyé par Kailis, on le sait. Si on envoie le missile du côté de Kailis, on a bien sûr un pilote. Et le bon kill proposé encore une fois par Kailis qui s'en sort très bien avec son stuff. Ouh là là, le middle cart était très compliqué à gérer pour Raven. Un peu présomptueux je trouve Raven dans ce type d'exercice de passer au niveau du middle cart avec une SMG. Il a voulu agresser directement l'adversaire mais ça n'a pas été bénéfique pour lui. Et on décide de se positionner du côté du joueur des Boar sur ce BPA. Et Vecma et ses coéquipiers ont-ils nous proposé? Oh là là, on a un back proposé par Vecma qui vient de voir le bout de l'arme de Zenor malheureusement pour lui. Et oui, on avait la baïonnette de Zenor qui dépassait de ce petit bidon. Et à présent, situation de 3v2 en faveur de cette équipe des Boar par l'intermédiaire de Destiny en rôle d'objective player, permettant d'avoir été rechercher la bombe de Raven, lui permettant d'amorcer cette bombe. Et à présent, retrouver le soutien de ses coéquipiers. Kailis qui a encore 2 keystricts en cas de problème. Oh le bon kill de Kun qui vient complètement détruire Kailis au niveau de ce back. Les joueurs des OFNVQ qui sont en train de faire un middle cart et qui essaient de chercher leurs adversaires avec Kun et Daki. Ils vont tous les deux partir tous les deux du même côté. Mais je pense que petite erreur. Oh Daki qui va complètement détruire son premier adversaire. Le pre-shoot de la part de Destiny pardon. Destiny qui cherche son adversaire et Kun qui était parti désamorcer. Est-ce que ça passe pour les joueurs des OFNVQ? Il me semble que oui. À quelques petites secondes près. Non, ça ne passe pas malheureusement pour Kun et Daki. Et le break concrétisé par cette équipe des Boar qui mène à présent sur le score de 5-3. Mauvaise opération pour les joueurs de OFNVQ dans cette manche numéro 8.
Et break réalisé par cette équipe des Boars qui enfin le réalise après avoir fait une bonne prestation sur la manche. Bah, il y a 2 manches, ils étaient en passe de réaliser le break et ça n'avait pas été réalisé par ces joueurs des Boars. À présent, les joueurs des OFNVQ en phase offensive avec Daki-kun, Fusion et Xenor qui vont tout tenter pour aller revenir sur leurs adversaires et pourquoi pas remporter cette SND sur le score de 6-5. Ça me paraît compliqué du côté des joueurs des FNVQ. On a décidé d'agresser ce BPA. Et on va essayer de se mettre quelques balles mutuellement. Dessiny en profite pour prendre l'open kill sur Khun. Et stratégiquement parlant, c'est plutôt bien joué de la part des joueurs des OFNVQ. Mais je ne pense pas que gunfightement parlant, je ne sais pas forcément ça se dit, on arrivera à s'en sortir car les keystricks ont bien été envoyés par les joueurs des Boars. Et Kailis risque d'envoyer un nouveau keystrict justement sur ce BPA. Même si là on est en train de temporiser. On devrait, voilà, du côté des joueurs des Boars, je pense que c'est intelligent ce qu'il va proposer Kailis. Il devrait se focus et regarder sur ce BPB justement si on n'a pas un adversaire pour pouvoir tranquillement envoyer un keystrict sur ce BPA. Les joueurs de OFNVQ ont mis un petit brain à leurs adversaires. Xenor qui peut prendre le bon pick sur Destiny et permettant de prendre la supériorité numérique. Et 2 keystricts auraient été envoyés dans le vide du côté des joueurs des Boars et ça pourrait avoir faire toute la différence. Et Xenor qui prend le meilleur sur Raven après avoir chuck son petit coup de cross. Kailis qui va essayer de prendre les informations sur ce BPA. Les joueurs justement de cette équipe des OFNVQ qui sont partis amorcer avec Fusion qui va tomber sous les balles de son premier adversaire qui n'est autre que Kailis. Oh, il le sait Kailis que c'est le joueur au sniper qui s'est positionné en face de lui. C'est n'est autre que Daki pour cette équipe des OFNVQ. Je ne pense pas que ça existe encore. Oui, je bluffe. Kailis qui agresse ce bomb site à présent. Daki qui va réussir à ajuster son shoot avec son sniper pour permettre à cette équipe des OFNVQ de revenir à 5-4. Ils sont toujours derrière les joueurs des OFNVQ, mais on veut montrer de quoi on est capable avec un duel à distance entre Daki et Kailis. 12-5 pour le moment pour Kailis et 12-4 pour Daki. Petit avantage numérique peut-être en termes de mort. Voilà, il est mort une fois de moins Daki, mais pour le moment, ce sont les joueurs des Boars qui mènent face à leurs adversaires des OFNVQ sur le score de 5-4. Attention, balle de manche, balle de carte en tout cas pour cette équipe des Boars qui part agresser ce BPB à présent. On va envoyer le stuff bien sûr, prendre les informations rapidement sur les adversaires. La petite stun qui ralentit la progression de ces joueurs des Boars. Voilà, encore une stun qui fait très mal à cette équipe des Boars. On essaie de se chercher du viseur avec Destiny, Vecma qui attend le soutien de ses coéquipiers. C'est Xenor qui va prendre l'open kill sur Destiny. On décide sûrement de rotate du côté des joueurs des Boars. Encore une fois un bon pick pris par Daki cette fois. Vecma et Raven contraints d'aller chercher cette situation de 2v4. Vecma en profite pour prendre le meilleur sur Daki. Ouh là là, Raven qui va tomber sous les balles de Xenor. Et Vecma qui se retrouve complètement seul à présent en situation de 1v3. Va-t-il réaliser le clutch, le joueur de cette équipe des Boars? Pourquoi pas avec une stratégie assez atypique. Oh là là, malheureusement pour lui, il tire au mauvais timing Vecma. Il n'arrivera pas à ajuster son shoot. Ouh là là, on a eu du mal à passer dans la porte du côté de Vecma. On va essayer de se faufiler. Il s'empare de la bombe toujours en possession de cette bombe, décidant d'aller attaquer ce BPA, mais les lignes sont bien tenues du côté des joueurs des OFNVQ. On s'est positionné de telle manière pour en tout cas avoir tous les visus sur son adversaire des Boars. Et on revient à 5 partout dans cette SND entre les joueurs des OFNVQ et les joueurs des Boars. Rien n'est joué, le débreak de cette équipe des OFNVQ qui vient nous proposer de très belles manches. Attention, c'est la manche ultime entre ces deux line-up ce soir. Et ouais, la manche numéro 11, Zoom, mon cher Zoom, manche numéro 11 avec une équipe DOFNVQ en phase offensive, normalement avantagée. Donc dans cette manche, les joueurs DOFNVQ, pour la simple et bonne raison que plus de manches sur cette carte sont remportées en phase offensive qu'en phase défensive. Donc sur Twitter, c'est des gamines. Au niveau de la communauté, après voilà, moi je vais pas forcément débattre là-dessus ce soir. La communauté reste vraiment tout le temps en train de split, donc c'est vraiment dommage. Et ça aurait été beaucoup mieux d'avoir une communauté très stable. Mais bon, situation 2-3v4 en faveur de cette équipe des OFNVQ. Attention, ils inversent la situation par l'intermédiaire de Khun et Xenor qui permettra à leur équipe maintenant de mener en situation de supériorité numérique, en situation de 3v2. Ouais, Raven, il a pris une information
Il sait que son adversaire est en bas du top. Kailis a dû prendre son information également dans le corner. Ouh, c'est dommage de la part de Kailis qui vient de pré-shoot un peu dans le vide. Et Kailis qui va en profiter et tombe sous les balles de Fusion. Le double kill proposé par Raven, peut-être le moins 3. Non, ça ne suffira pas. Et ce n'est autre que Fusion qui permet à cette équipe des OFNVQ de réaliser c'est Zenor, excusez-moi. Zenor qui a réussi à prendre le bon pick et la bonne killcam sur Zenor. Excusez-moi, je crois que c'était Fusion. Bizarre, je crois que c'était Fusion au niveau du bac, mais bon. Les joueurs des OFNVQ qui reviennent un partout face à leurs adversaires. À présent, tout reste à faire. La capture du drapeau risque d'être déjà primordiale entre ces deux équipes. Une SND remportée par les joueurs des OFNVQ. Un point stratégique remporté par les joueurs des Boars. La capture de drapeau à venir. On sait tout particulièrement qu'on aura un nouveau point stratégique entre ces deux équipes qui aura lieu également sur Sainte-Marie-du-Mont. Tac 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 tac. On va remettre un petit son l'histoire de patienter quelques instants le temps qu'on se join. On va essayer de rejoindre Vecma et ses coéquipiers à présent pour pouvoir lancer cette nouvelle carte et cette capture de drapeau sur Arden Forest. Pas avec Zenor, je pense qu'il fait join. Alors bon retour d'OFN, hein. Je suis entièrement d'accord, bon retour d'OFN. En tout cas, eux qui étaient menés face à une équipe alors Kailis, ouais, ça. Face à une équipe des Boars qui ont proposé quelque chose de très solide. On va essayer de join une fois. Kailis m'a bien invité. Si on peut pas join, on relancera l'application. Croisons les doigts. On a beaucoup de problèmes de join sur ce jeu. Bonne nuit à toi en tout cas. Beau comeback, nous dit Guigui. Beaucoup de supporters de part et d'autre. Ça va être une belle CTF. Je pense que voilà, la CTF est vraiment l'un des rôles importants, surtout un rôle important en tout cas, surtout lors d'un best of 5, quand une équipe remporte un point stratégique et l'autre une SND, la capture de drapeau permet en général de se départager. À voir, on ne va pas brûler les étapes bien sûr ce soir, mais peut-être petit avantage pour les joueurs des Boars dans cette capture de drapeau. Pourquoi petit avantage pour les joueurs des Boars? Car la CTF c'est un mode de jeu à spawn. Mode de jeu à spawn veut dire petit avantage pour les joueurs des Boars qui ont remporté le premier mode de jeu à spawn. Mais attention tout de même, les joueurs des OFNVQ nous ont montré qu'ils avaient du caractère. Et même mené sur le score de 5-3 au pied du mur, à deux doigts de se faire break en termes de cartes et d'être mené sur le score de 2-0, ils ont réussi rapidement à se focus et à revenir en situation et remporter au pire moment. Voilà, ils étaient en situation de 3v1 et ça a failli passer pour Raven qui réalise 2 kills. Zenor a réussi à sortir le grand jeu avec ses STG44 et justement permettre à cette équipe des OFNVQ de revenir au contact de leurs adversaires. Et personnellement, oui, ça va, tranquille. On essaie de caster tranquillement un petit match entre les joueurs des Boars et les joueurs des OFNVQ. Match de championnat ce soir. Tac tac tac, on essaie de récupérer le profil en ligne. On va essayer de voir ce qu'il en est. Si on a quelques informations du côté du championnat. Beaucoup de capitaines d'équipe sont présents sur le Discord. On va essayer de join, mais voilà, c'est le problème un peu sur du online depuis quelques années sur Call of Duty. On est obligé de relancer moi personnellement je suis obligé de relancer le jeu à chaque fois, donc ça reste problématique. On va essayer de rejoindre Vecma à présent. Ça devrait être bon normalement. Et je suis là et on va pouvoir lancer à présent la capture de drapeau sur Arden Forest, opposant les joueurs des Boars aux joueurs des OFNVQ. Qui va prendre l'avantage dans ce best of 5? Nous le saurons dans quelques instants mes chers amis. Des comebacks, des -4 et tout le tralala. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Sérieusement, je kifferais voir énormément de suspense entre ces deux équipes. Ozari, il fait pas le con, t'es le meilleur. Bah, comment ça fait pas le con? Comment ça, je fais le con? Non, je fais jamais le con. On se tape des barres toujours. La CTF, c'est très punitif. Une erreur et tu peux perdre la game. Surtout sur une carte comme Arden Forest. Je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout sur Arden Forest. Pour la simple et bonne raison que tu prends un -4, c'est flag me. Surtout pour le side qui, quand tu es en phase défensive, quand tu défends le lac gelé en fait.
car t'as juste à passer au niveau du bunker et repartir au niveau du middle cart avec un léger soutien slay. Ça passe directement et ça peut faire très mal et très rapidement. Les joueurs des Boars qui seront en rouge et sur votre gauche et les joueurs des OFNVQ en bleu sur votre droite. Les 8 acteurs de ce match, plus besoin de les présenter. Kailis, Raven, Vecma, Destiny, Zenor, Fusion, Daki et Kun. Voici les 8 acteurs que ce match et nous allons voir qui va réussir à prendre l'ascendant entre ces deux équipes dans cette capture de drapeau sur Arden Forest. C'est parti, 2 strikes de 5 minutes entre ces deux équipes, les Boars et les joueurs des OFNVQ. On démarre les hostilités et j'ai l'impression que voilà, on a eu un changement d'arme du côté de Fusion. Le bon kill pris par Kailis, directement le contrôle du bois, tout particulièrement stratégiquement parlant. C'est bien joué de la part des joueurs des Boars. On décide d'agresser au niveau des ruines. On a un joueur qui s'est faufilé, hein, c'est Daki, qui attend en mode sneak, qui attend le respawn de son adversaire. Il vient de s'apercevoir que celui-là qu'il avait tué précédemment vient de respawn. Donc il va vouloir venir le chercher. Et cette stratégie est vraiment la bonne. Et Daki, voilà, qui vient de reculer, qui vient de se faire spotter par Raven justement, qui a mis cette petite stun. On essaie de se chercher un peu. Vecma qui va tomber sur les balles de Daki. La bonne agression proposée par les joueurs de OFNVQ. À présent, on va pouvoir pourquoi pas touch ce flag par l'intermédiaire de Fusion, qui va être accompagné de Daki au niveau du slay. Malheureusement pour lui, Daki va tomber sous les balles de Destiny. Destiny qui va se positionner au niveau de ce circle. Et attention, la tenaille peut se mettre en place rapidement du côté des joueurs de OFNVQ. Et malheureusement pour lui, le kill ne sera pas pris par Zenor sur cette fois son adversaire qui n'est autre que Vecma, qui peut reset ce flag. On reste sur une situation de flag à la maison de part et d'autre, du côté des joueurs des OFNVQ, du côté des joueurs des Boars. Dans cette capture de drapeau, on a décidé d'agresser encore une fois du côté des joueurs des OFNVQ au niveau de ces ruines. En général, on voit beaucoup plus d'agression au niveau du bunker, pour la simple et bonne raison que ça va beaucoup plus vite d'agresser au niveau du bunker. Donc je ne comprends pas forcément la stratégie adoptée par les joueurs des OFNVQ. Et là, oh là 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 là, on a décidé de se moquer un peu de l'adversaire pour Kailis, qui vient de détruire complètement Kun et un peu le T-Bag, hein, Fusion qui peut cette fois sortir au niveau de ce bunker. Il va retrouver le soutien de ses coéquipiers. Il vient de se prendre petite stun. Il cherche un peu à s'enfuir le plus rapidement possible, mais on part vers une situation de flag to flag avec Kailis qui sort ce flag également du côté des ruines et qui peut ramener son flag au fond de chez lui. Fusion qui reste positionné au niveau de ce chalet. On hésite un peu à avancer au niveau du lac gelé du côté des joueurs des FNVQ. Du côté de Kailis, on est directement au fond de son spawn. On attend qu'on se fasse rush et Kun est en train d'arriver. Attention, Kun avec une barre. Il est en situation de 1v3, le kill hyper important pris par Kun. Mais Fusion qui va-t-il pouvoir ramener ce flag? Il va se servir du soutien de ses coéquipiers. Ils sont complètement seuls. On prend énormément de temps hein, du côté des joueurs de OFNVQ de vérifier chaque corner. Malgré le moins 2 réalisé par ces joueurs des Boars, moins 3 à présent. Ce sont les joueurs des OFNVQ qui mènent à présent sur le score de 1-0 avec un flag bien ramené, mais assez bizarre niveau stratégie du côté des joueurs des OFNVQ. Mais voilà, le principal est réalisé du côté des joueurs des OFNVQ. Le bon kill de Daki défensivement, mais ça ne suffira pas, permettant à Destiny de s'emparer du flag. Raven a réussi à bien épauler en prenant le meilleur sur Zenor. Et je pense que voilà, on est en passe d'égaliser un partout hein, du côté des joueurs des Boars. Vecma qui vient de mettre une stun en plus pour venir épauler son coéquipier et vient prendre le bon kill sur Kun. Et un partout dans cette capture de drapeau entre les joueurs des Boars et les joueurs des OFNVQ. Tout reste à faire, tout est relancé dans cette capture de drapeau sur Arden Forest entre ces deux line-up. Daki en profite pour prendre le meilleur sur Vecma, le bon kill proposé, la bonne revenge profite par Raven. Les joueurs des Boars qui ne proposent pas forcément le même visage qu'on avait pu le voir lors du premier point stratégique. Tout reste à faire en tout cas dans cette capture de drapeau. Il reste 1 minute très exactement dans cette première mi-temps opposant les joueurs des Boars et les joueurs des OFNVQ, qui va réussir à prendre l'ascendant sur son adversaire dans cette capture de drapeau. Nous serons dans quelques instants avec Mara qui arrive à prendre le bon pick sur Zenor au niveau de ce middle cart, au niveau de ce tank bien sûr. La bonne revenge proposée par Daki, l'agression de la part du joueur de cette équipe des OFNVQ. Petite anecdote sur le duo de choc que vous pouvez voir, Fusion Daki du côté des joueurs des OFNVQ. Ce sont deux joueurs que je connais particulièrement depuis la saison Black Ops 2.
Donc ça fait quelques années, deux SMG déjà qui jouaient régulièrement ensemble, qui avaient fait une pause depuis quelques opus, en tout cas tout particulièrement pour Fusion. AW était une... c'était Daki qui était en train de jouer sur AW dans le roster VQ. Et là, attention, on a avec moi qui essaie de s'emparer du flag et qui est en train de le sortir. Avec moi qui va jouer un peu avec son adversaire et qui va tomber sur le balle de Kun. Attention, ça se complique la tâche du côté des joueurs des OFN VQ. Non, ça passe pour Fusion. Tout de même, comme sur les balles de Kailis, on échange encore une fois quelques modalités défensives. Voilà, petite anecdote voilà, du côté du duo de cette équipe des OFN VQ qui mène à présent sur le score de 2-1 face à une équipe des Boars. Les Boars, en tout cas, je connais un peu moins en tout cas. Raven qui est le président. Raven, non c'est pas, si c'est Raven le président, il me semble, de la structure Razen. Non, c'est un truc du genre je crois. Il est président de structure, ça c'est sûr. Boar, le joueur des Boars, mais je sais plus si c'est la Razen. Je sais plus c'est quoi le nom de la structure. Mais excusez-moi, en tout cas, c'était un 3 serpents, je crois, leur logo. Et les joueurs des Boars qui vont tout tenter dans cette deuxième mi-temps, deuxième side, les opposants aux joueurs des OFNVQ, eux qui sont menés sur le score de 2-1. On tente d'agresser au niveau du fire, mais voilà, on échange encore une fois quelques modalités, mais qui tournent en faveur de cette équipe des OFNVQ. Daki et Kun sont en train d'agresser le flag adverse. Mauvais timing hein, de la part de Daki pour cette stun. On va pousser au niveau du chalet bien sûr du côté des joueurs des Boars. On est en train de tenter pourquoi pas un système de contre-attaque. Mais Zenor veille au grain, fait le travail. Zenor en phase défensive, il a proposé déjà le double kill. Fusion qui est en train de faire le back pour vérifier et clean ce flag. Voilà, c'est plutôt bien joué de la part de Fusion. Et stratégiquement parlant, les joueurs des OFNVQ qui ont très bien joué ce flag, leur permettant de mener à présent sur un score de 3-1, dominant leurs adversaires des Boars, en difficulté, beaucoup plus à l'aise. Sur des modes de jeu comme le point stratégique, le mode de jeu le point stratégique. Pourquoi ils sont beaucoup plus à l'aise? Petite explication, car je pense que du côté des joueurs des OFNVQ, on a beaucoup plus de réalisme dans des modes de jeu qui sont beaucoup moins travaillés dans des mix. Voilà, et moins 3 réalisé par cette équipe, moins 4 maintenant proposé par les joueurs des OFNVQ. On s'empare du flag du côté de Fusion. On va être accompagné de Daki. Daki qui vient de prendre quelques balles sur son adversaire. Il faut aller très vite de la part de son adversaire. Daki qui avait bien resté caché. Oh le bon kill proposé par Daki. Fusion qui est en train de run ce flag. Il vient de voir Kailis au niveau de ce middle cart qui va prendre le bon pick. Et il vient de débloquer tous ses keystricks. Et à présent 4-1. Les joueurs des OFNVQ sont en train de dominer outrageusement une équipe des Boars qui n'arrive plus à trouver une dynamique et à se focus face à leurs adversaires. Mauvais timing de Vecma avec sa recharge. Et à présent voilà, ça permet de run flag encore une fois et de mettre le relais en place du côté de Daki et ses coéquipiers. 5-1. Ça ressemble clairement à une débandade complètement du côté des joueurs des Boars. Et les joueurs des Boars en tout cas qui ont tenu, qui sont revenus un partout, mais après à présent qui n'y arrivent plus. Fusion, Kun qui enchaîne les bons kills à présent. On a débloqué les keystricks et je pense que voilà, on ne pourra absolument plus rien faire. On ne verra plus le retour des joueurs des Boars, à moins vraiment qu'on s'effondre totalement du côté des joueurs de OFNVQ, mais je ne pense pas. Au vu et au terme du résultat à présent, on est en série de 6 il me semble pour notre camarade Kun qui est en train de continuer à se layer. Et Fusion qui fait le travail à présent avec un -3. Sortie de derrière les fagots par Tonton Franky du côté des joueurs des OFNVQ à présent. Kailis qui arrive à prendre le bon pick sur Kun. La bonne revenge proposée par Daki. Encore une fois, stratégiquement parlant, -4 négocié par cette équipe des OFNVQ. On vient de respawn du côté de Décennie. On vient faire tomber Daki qui s'était emparé du flag. Et que dire de plus, à part que voilà, on voit en termes du résultat 5-1 pour les joueurs des OFNVQ qui ont dominé ce mode de jeu dans ce deuxième side en tout cas, car le premier side ce n'était pas du tout le même résultat. Bon positionnement encore une fois de Kun qui le permet de prendre le meilleur sur Vecma. Mauvais rechargement pour le joueur de cette équipe des OFNVQ, permettant à Raven d'aller chercher ce kill. Et il nous reste 1 minute 20 pour terminer cette capture de drapeau sur Arden Forest. Les joueurs des Boars semblent avoir retrouvé un second souffle, mais attention,
de ne pas laisser trop d'espace à leurs adversaires des OFNVQ qui viennent complètement de se wake up à présent. Dernière minute. Ça y est, dès qu'il y a eu un -3, -4, c'est fini, le flag est pris. Et si on prend bien le relais, et là, la game est terminée. Je suis entièrement d'accord avec toi, Keuzler. Tu le disais juste avant la game, tu en parlais justement de ces relais. Et après, voilà, il faut gagner les gunfights. Les gunfights sont vraiment aussi primordiales. Du côté de Kailis, on s'est fait un peu avoir par Daki qui est passé directement front de carte et qui n'a même pas respecté son moindre adversaire. Il me semble que c'est erreur de Raven. Voilà, c'est une erreur de Raven. Raven qui... Je ne comprends pas pourquoi Raven il tire. Il a le positionnement, il a la visibilité du jeu, mais il vient de mettre quelques balles. Bon, son adversaire est revenu le chal bêtement. Parce que je ne comprends pas aussi ce type d'exercice de venir chal d'un adversaire quand t'es complètement weak. C'est pas forcément le meilleur moment où il faut aller chal. Et pour là on arrive dans les derniers, dans le money time de cette capture de drapeau. Les joueurs des OFNVQ qui sont rapidement positionnés. On a l'impression que Fusion ils se croient en CTF sur Black Ops 2. Le contrôle des spawns très haut sur la carte. Et on va rester sur un score de 5-1 en faveur des joueurs des OFNVQ qui remportent cette capture de drapeau. Les opposants aux joueurs des Boars. Du côté des joueurs des OFNVQ, personnellement m'a vraiment étonné. Au vu de la prestation des joueurs des Boars dans le point stratégique qui a eu lieu sur Arden Forest, on aurait pu s'attendre à une démonstration de force de cette équipe des Boars. Mais voilà, les joueurs de OFNVQ ont bien proposé quelque chose de très solide. Eux qui sont en difficulté dans le championnat, qui sont relégables en division 2. Et les joueurs des Boars qui sont dans la première partie de classement si je ne m'abuse. Et normalement on aurait dû voir en tout cas une équipe des Boars beaucoup plus solide et beaucoup plus en place que leurs adversaires. Mais voilà, les joueurs de OFNVQ ont décidé de montrer de quoi ils étaient capables ce soir. Et pour ma part on va devoir les rejoindre dans quelques instants. Yo, la saison 2 commence quand de ton championnat? Alors, aucune date n'a été donnée à présent. N'hésitez pas à vous rendre sur le Twitter du championnat pour avoir plus d'informations. En tout cas, je découvre les OFN et franchement, du beau contenu. C'est une bonne équipe, nous dit Keuzler. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez les scrims ou autres, à contacter leur structure ou même les joueurs. Normalement, leurs arrobas sont bien tweets sur mon Twitter. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas, que ce soit les joueurs des Boars ou les joueurs des OFNVQ, tout a été tweet pour la petite affiche du championnat. Tac. Il me semble que là, on va aller du côté des joueurs des OFNVQ. On va relancer la connexion pour éviter tout problème de join. Oui, ils travaillent bien en ce moment. Ils ont gagné en sérieux, nous dit Ludo, le président de cette équipe des OFN. Explique-moi votre nom de structure, s'il te plaît. Ah, et Jack, il en veut. Il en veut au nom de structure, je crois, ce soir. On va pouvoir relancer l'application. On va vous mettre un petit son histoire de patienter quelques instants pour avoir, voilà, plus s'amuser, plus de prestance en tout cas dans ce cast. Via un DM. N'hésitez pas, voilà, à vous contacter pour plus de renseignements, que ce soit du côté des joueurs des Boars ou du côté des joueurs des On Fire of Nation, avec leur roster VQ qui les représente ce soir, pour le moment qui mène 2-1 face à leurs adversaires, après un point stratégique rondement mené par les joueurs des Boars. Oui, qui est ça? Ah, je crois que je criais fort. Je croyais que je parlais fort. Non, genre je parle fort. Et du coup, pour le moment, 2-1 en faveur de cette équipe des On Fire of Nation. Roster VQ opposé aux joueurs des Boars de ce soir. Alors, pour ma part, on va relancer. Ça a bien été relancé. On va pouvoir rejoindre Zenor et ses coéquipiers. Normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Et ok, on se remet en code casting. On va pouvoir repartir sur Sainte-Marie-du-Mont pour lancer à présent un nouveau point stratégique. Tout à l'heure, les joueurs des Boars ont dominé le point stratégique. À présent, est-ce que justement ces joueurs des On Fire of Nation vont pouvoir en terminer avec leurs adversaires, ou allons-nous devoir partir pour notre plus grand plaisir sur une SND décisive entre ces deux équipes?
C'est quelle map la prochaine? C'est Sainte-Marie-du-Mont, encore une fois. Équipe appliquée sur le jeu d'équipe, alors que les autres jouent full sur leurs individualités qui sont limitées. Nous dit Couscous, Couscous, le camarade de Couscous. Du côté de la SFCO Couscous, j'espère qu'on te reverra bientôt en tout cas. Du côté de la SFCO, espérons se voir au mois d'avril. Bonne analyse Couscous, je suis entièrement d'accord avec toi sur cette analyse. Beaucoup plus de team play proposé du côté des joueurs des On Fire of Nation ce soir. T'as pas tort, voilà. Tout le monde est d'accord avec Couscous de ce soir. Et à présent, point stratégique sur à présent une carte qu'on connaît tout particulièrement, c'est Sainte-Marie-du-Mont. Le jeu d'équipe prime sur les individualités et c'est ce qu'on dit aux équipes qui jouent full line-up et qui voient sur les réseaux sociaux qu'un adversaire cherche des PU ou un problème. Donc voilà, c'est en général les rosters qui remportent et la stabilité prime surtout dans un championnat qui est très long. Donc voilà, la stabilité prime et on voit tout particulièrement ce soir. Alors, il me semble que voilà, j'ai oublié d'inverser les sides et les joueurs des OFNVQ qui seront à votre gauche en rouge pardon, et les joueurs des Boars en bleu. Donc je ne me suis trompé sur la droite, j'ai oublié d'inverser les sides et ce sont les joueurs des OFN qui démarrent très très fort, mais tout de suite les joueurs des Boars qui se repositionnent à présent par l'intermédiaire de Vecma, encore une fois bien vigilant sur ce P1. L'agressivité proposée par les joueurs des Boars, encore une fois avec Vecma qui va prendre le bon pick sur Daki, la bonne revenge proposée par Zenor qui va mettre du contest sur ce point mais qui tombe sous les balles de Kailis. Et les joueurs de cette équipe des Boars qui gardent le contrôle à présent sur ce P1, mais se sont comptés sous Fusion qui vient mettre quelques balles sur son adversaire. Il s'attend au back bien sûr et tombe sous les balles d'un nouvel adversaire qui n'est autre que Décennie. Les joueurs des Boars ont commis une grosse erreur car ils ont fait le flank sur ce P1 et laissant les spawns aux joueurs justement de cette équipe des OFN qui n'attendait que ça. Fusion qui va avoir un duel. Oh, le mauvais punch de la part de Fusion qui tombe sous les balles de Vecma qui va se positionner à la rotation déjà rondement menée. Il spawn très très loin les joueurs des OFN. C'est son côté sous Daki qui va prendre le premier pick mais qui tombe sous les balles de Kailis. Les joueurs des OFN pour le moment qui sont en train de se faire complètement gun face à une équipe des Boars agressivement parlant au-dessus. Et les individualités mène tout particulièrement, prime particulièrement, surtout sur ce type d'exercice, le point stratégique face à des équipes qui peuvent jouer en full line-up. Et voilà, on débloque tous les killstreaks du côté de Raven, du côté des joueurs des OFNVQ. On n'arrive pas, on essaye de rentrer en utilisant le teamplay, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. On échange encore une fois quelques modalités. Kun qui reste le dernier en vie pour permettre à cette équipe des OFNVQ de se relancer et de s'emparer de ces last points, de ces points poubelles avant de préparer cette rotation au niveau de ce P3 avec Zenor qui vient de voir un nouvel adversaire, qui vient de faire tomber le troisième adversaire qu'il réussit à faire tomber. Zenor aux rotations bien menées par ces joueurs de OFNVQ à présent qui passent la barre des 30 points et reviennent à quelques encablures de leurs adversaires qui sont en train d'envoyer tout ce qu'ils ont, d'envoyer les killstreaks. Oh, quel kill de la part de Vecma qui vient complètement détruire Daki et on break rapidement le point du côté des joueurs des Boars, même si là Zenor vient utiliser son agressivité stratégiquement parlant, bien joué de la part des joueurs des OFNVQ. Attention tout de même à ne pas déloger ces joueurs des Boars très rapidement en place par l'intermédiaire de Vecma qui fait tomber sous les balles de Fusion. Encore une fois, on échange quelques modalités. Le point reste en faveur de cette équipe des OFNVQ par l'intermédiaire de Daki qui reste bien en place. Pour le moment, c'est compliqué pour Fusion en 3-10. Grosse difficulté pour le joueur de cette équipe des OFNVQ. Il vient mettre une petite grenade sur ses adversaires. On va mettre du contest sur ce point. Et c'est Daki qui va ajuster son shoot. Mais ça ne suffira pas pour déloger Kailis. Kailis qui va pouvoir grappiller quelques secondes pour cette équipe des Boars, permettant de reprendre quelques points de plus et d'avance sur leurs adversaires. Mais voilà, la rotation au niveau de ce P4 va être déjà en faveur de cette équipe des OFNVQ. Attention à ne pas se montrer par l'intermédiaire de Kun qui tombe sous les balles de Vecma encore une fois, qui montre que son agressivité et au-dessus de ses adversaires avec
avec Raven. Le bon kill encore une fois proposé par Vecma qui joue son rôle d'objectif player à merveille pour le moment. Il va finir par tomber sur le balle de Zenor. Les joueurs de cette équipe de OFN VQ ont intelligemment encerclé leurs adversaires. Zenor, l'un des piliers de cette équipe des OFN VQ. Avec sa barre, que va-t-il nous proposer? Ils sont encore une fois à portée de fusil, les joueurs des OFN VQ. Et Daki et Kun utilisent le Slay. Zenor qui va prendre le premier pick, le deuxième kill pour Zenor, permettant à lui et ses coéquipiers, pourquoi pas, de virer en tête à l'entame de ce nouveau P1. Les joueurs des OFN VQ qui sont en train de se réveiller, et là voilà, le -3, on vient calmer, -4 à présent, on calme tout de suite les ardeurs d'un adversaire des OFN VQ qui veut montrer de quoi ils sont capables. Un petit point d'avance pour les joueurs des OFN. Ah, 2 petits points, il vient de me faire mentir, hein. Daki il l'a fait exprès, j'ai l'impression. Et rotation à présent au niveau de ce P1 en faveur de cette équipe des Boars qui reprend le lead de ce point stratégique. Décennie, Vecma, on enchaîne les bons kills du côté des joueurs des Boars. Donc il vient prendre le bon kill, il va attendre son deuxième adversaire, on vient le rusher. Et Vecma qui attend au niveau du front et au niveau de cette porte. Et il va tomber sur les balles de clone, on échange encore une fois quelques modalités. Daki qui vient ajuster son shoot et prendre le premier pick. Le deuxième kill, non, ça ne suffira pas, c'est Zenor cette fois qui vient venir l'épauler. Zenor qui va tenir sa ligne, qui va finir par tomber sous les balles d'un nouvel adversaire. Fusion qui rentre en place sur son point. Décennie et Vecma, on fait le travail à présent. Oula, ça ne suffit pas, on va faire partir un peu le shoot dans les étoiles. Mais Kun reste présent avec sa PPSH, le -2 de la part du joueur de cette équipe des OFN VQ. Les joueurs de OFN VQ qui gardent le contrôle sur ce P1, mais voilà, c'est son côté sous Vecma qui a fait le travail avec un très bon double kill en utilisant ses grenades. Et rotation à suivre entre ces deux équipes, les joueurs des OFN VQ et les joueurs des Boars. Rotation bien menée par ces joueurs des OFN VQ. Attention tout de même, Vecma utilise encore une fois son agressivité pour proposer un double kill et permettre à lui et ses coéquipiers de se positionner sur ce P2. Raven en rôle à présent d'objectif player. Il vient de prendre les informations, les donne à ses coéquipiers. Le premier kill pris par Raven, il va tout de suite tomber sur les balles de Kun. Kun qui va attendre le soutien de ses coéquipiers à présent pour pouvoir rentrer sur ce point. Ah, pardon, le -3 bien négocié par cette équipe des On Fire of Nation. Dernier rush pour les joueurs des Boars à présent. Le bon kill de Vecma sur Daki qui a tenté d'agresser ses adversaires. Le bon kill de Fusion sur Kailis. Le bon kill de Zenor, on enchaîne bien hein. Du côté des joueurs des On Fire of Nation, on va pouvoir reprendre l'ascendant dans ce point stratégique. Mais la rotation au niveau de ce P3 déjà bien menée par ces joueurs des Boars. Avec Vecma en rôle d'AR Ancre, un peu SMG Ancre pour Vecma, qui part à agresser son adversaire Daki qui était en place sur ce point. Mais là, rotation bien menée par ces joueurs des On Fire of Nation grâce à Daki qui a réussi à prendre un bon pick au niveau de ce spawn. Petite erreur du côté des joueurs des Boars car on s'est fait un peu avoir par une gestion des spawns, mais voilà. Tout de suite bien rétabli par Kailis et Vecma qui font le travail. La bonne revenge de Décennie, -4, bien ajusté du côté des joueurs des Boars qui vont pouvoir reprendre le lead à moins que Daki vienne faire le travail sur ce point. C'est sans compter sur Raven et Vecma qui proposent également mettre leur pierre à l'ouvrage. Et encore une fois, c'est Kun qui vient faire un travail exceptionnel avec sa PPSH permettant de break ce point et de se repositionner. Pour le moment, nous vivons un super point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont entre les joueurs des Boars et les joueurs des On Fire of Nation. Attention, Vecma et Décennie proposent le -3 du côté des joueurs des Boars. C'est son côté Sudaki qui prépare intelligemment cette rotation, qui va se positionner dans ce corner. Bien sûr, le corner habilement utilisé par Daki, prendre une information et prendre le kill sur Vecma. Bien sûr, l'importance du casque aussi pour de nombreux joueurs. Que ce soit en online ou en offline, les casques ont vraiment une importance primordiale. Zenor qui va faire le travail bien épaulé par coup de -3, bien négocié par les joueurs des Boars pour le moment sur ce P4. Même si Raven a envoyé ses keys stricts, les joueurs des On Fire of Nation restent intelligemment bien en place pour le moment, délogeant 1 à 1 leurs adversaires des Boars. Même si là, Vecma vient se positionner sur ce point en utilisant le soutien de Raven en place au niveau du Slay. Décennie qui va en faire de même à présent. Et pour le moment, score de parité entre ces deux équipes. Les joueurs des Boars qui reprennent l'ascendant sur leur adversaire à présent. Et qui sont en train de préparer une rotation. À présent, les joueurs des On Fire of Nation. Le bon positionnement de la part de Vecma qui va grappiller ces quelques petites secondes. Et ils vont pouvoir virer en tête à présent les joueurs des Boars de 20 petits points d'avance face à leurs adversaires des OFN. -3 encore une fois bien négocié par ces joueurs des OFN. À présent,
On va essayer de mettre du contest du côté des joueurs des Boars. 11 kills de plus pour Boar, il y a quasi égalité, beaucoup plus d'agressivité voilà, du côté des joueurs des Boar, mais la stratégie proposée par les joueurs des Unfire of Nation est vraiment proposée sur le point, et beaucoup plus de défense et intelligence de jeu proposée par une équipe des Unfire of Nation, tandis que les joueurs des Boar qui tentent le tout pour le tout. À présent, voilà, Destiny qui vient agresser le point avec une barre. Pas forcément le style de jeu qu'il faudrait utiliser, surtout avec une barre sur cette carte. On va rester en contest de part et d'autre, je pense. On va essayer d'agresser dans les derniers instants de ce point du côté de Daki. Pourquoi pas s'emparer des spawns. Mauvaise opération du côté des joueurs des Boar qui spawnent très loin. On les voit, ils spawnent au niveau d'un P4. Et même si là la rotation est bien menée du côté de Kailis et Vecma. Voilà, et Fusion, mauvais déplacement. Il est passé devant le véhicule au lieu de passer derrière. Ce qui permet de donner un positionnement à ses adversaires. Zenor, Fusion, Zenor encore une fois qui font le travail. Utilisant leur kill strict à présent, même si la Raven attend au niveau de son bâtiment. Raven qui va ajuster son shoot. Voilà, c'est plutôt bien joué de la part du joueur qui s'est fait rendre weak. Pour la simple et bonne raison qu'il ne l'a pas rushé. Il me semble que c'était Zenor. Zenor qui va tenir bien sûr cette grande ligne sur la droite. Qui va aller chercher le kill sur son adversaire. Raven ainsi que Vecma qui vont faire le -2. Ça ne suffira pas pour déloger Kun de ce point. Kun qui a décidé de taper du poing sur la table. Et les joueurs justement de cette équipe des Unfire of Nation qui sont en passe d'aller pourquoi pas remporter ce match. Les opposants, joueurs des Boars. Quel retournement de situation. Certes, ils n'ont pas assez de points à score sur ce P2 pour pouvoir aller s'emparer de la victoire. Mais attention tout de même, la rotation au niveau de ce P3, c'est déjà la troisième rotation P3 entre ces deux équipes. Le Slay se met en place du côté des joueurs des Boars pour en repousser les assauts incessants proposés par les joueurs de Unfire of Nation. Les deux équipes ont passé la barre des 200 points. Daki qui va prendre le bon kill sur Vecma. Bonne revenge proposée par Destiny qui avait été mis weak par Kailis. On enchaîne de nombreux kills pour le moment. Les joueurs des Unfire of Nation qui sont en train d'arriver front card. Zenor qui prend le first blood et tout de suite un bon kill pris par Destiny. On échange encore une fois quelques modalités. On va s'aligner du côté des joueurs des Unfire of Nation par l'intermédiaire de Fusion qui cherche son adversaire et qui tombe sous les balles de Raven. On agresse encore une fois ce point du côté des joueurs des Unfire of Nation. On va tenter d'aller chercher leurs adversaires, mais c'est Vecma qui vient de faire le travail. Et maintenant 230 à 230 entre ces deux équipes. Très bonne rotation bien menée par ces joueurs des Boars qui semblent en passe d'aller chercher leurs adversaires des Unfire of Nation. Maintenant ce sont eux qui mènent la danse. La rotation au niveau de ce P4 va être primordiale pour ces joueurs des Unfire of Nation s'ils veulent aller remporter leur point stratégique. Bon positionnement de leur part, ce qui leur permet d'avoir le contrôle de ce point. Le Slay se met en place du côté des joueurs des Unfire of Nation. On va envoyer tout ce qu'on a, le stuff, les stuns également. Le Slay a un prix par l'intermédiaire de Kun, très haut sur la carte. Kun qui va encore une fois ajuster un nouvel adversaire. Il va tenter le pré-shoot mais ça ne fonctionnera pas. Il va se jouer de lui. Le bon kill cette fois proposé par Raven. On va mettre du contest surtout sur ce point. C'est Daki qui vient de clôturer les débats. Les joueurs des Unfire of Nation qui remportent ce match sur le score de 250 à 247. Mais quel match d'anthologie et de folie entre ces deux line-up. Et c'est une victoire des relégables de cette division 2. Et on revoit le move de génie de la part de Daki dans cette fin de carte, permettant à lui et ses coéquipiers de remporter ce point stratégique au bout du suspense. Un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont qui permet à cette équipe des Unfire of Nation Roster VQ de remporter leur match de championnat sur le score 2-3-1 après avoir perdu le premier point stratégique. Ce sont eux qui sont imposés dans ce deuxième point stratégique et qui ont montré de quoi ils étaient capables sur des maps ultra serrées comme la première SND et ainsi que le deuxième point stratégique. Le match est fini sur une victoire des joueurs des Unfire of Nation sur le score de 3-1. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce match de championnat Division 2. Je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible, les résultats également. Les résultats qui seront mis sur l'arobase du championnat. Et également la journée suivante et le classement. Merci à tous et à toutes et puis à demain. Bye bye.